Supposons que l'on souhaite extraire des pistes vidéo d'un DVD. Prenons le prétexte d'un DVD de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, dont on souhaiterait extraire une séquence qui nous a intéressés pour l'utiliser de façon plus pratique. Alors, sur son DVD, on va peut-être d'abord regarder les chapitres tels qu'ils sont présentés. Donc on va l'ouvrir avec VLC. On va choisir français. Et là, on s'aperçoit sur le menu qu'on peut soit lire tout le programme, soit lire les chapitres. Par exemple, si c'est l'introduction qui nous intéresse, donc on va l'ouvrir et on va simplement regarder la durée de celle-ci. On voit qu'elle fait 4 minutes 6. Donc on sait que la séquence que l'on veut extraire fait 4 minutes 6. Donc on termine avec ceci. Et on va utiliser un logiciel qui s'appelle Handbrake, qui est présent sur les configurations des écoles genevoises, qu'on trouve dans ce qui concerne les vidéos. Handbrake, ici. La première chose à faire, une fois que le logiciel est lancé, c'est d'aller dans File et de dire quelle est la source. Eh bien, c'est notre DVD. Le logiciel va extraire des prévisualisations des différents chapitres. Donc, ici, on a des titres, et dans chaque titre, il y a plusieurs chapitres. Donc le premier titre, 31 minutes, ça correspond en fait à l'entièreté du contenu. Et là, on va retrouver en dessous les différentes parties du contenu vidéo. Donc 4 minutes 6, on voit que ça correspond à l'introduction. Dans cette introduction, il y a 3 chapitres. Donc nous, on veut tout, hein, bien sûr. Ensuite, on va faire différents réglages. Alors, premier réglage, c'est la qualité d'extraction. Plus la qualité est importante, plus le temps d'extraction de la vidéo pourra être important. Donc c'est bien de commencer avec normal, qui est un compromis entre la qualité et le temps que prendra le décodage et le réencodage sous la forme d'un fichier. Si on va sur vidéo ici, on va voir les réglages qui sont proposés. Ça, on n'y touche pas. En fait, c'est quand on change ici qu'on va avoir des modifications. Donc on laisse normal et on laisse tel quel. Dans audio, c'est là où c'est intéressant, on a la possibilité de choisir quelles sont les pistes audio que l'on veut. Alors là, c'est un DVD qui est uniquement en anglais, donc on n'a pas le choix, on va laisser anglais ici. Ici, l'encodeur, c'est la façon dont il va encoder. Donc ce qu'on va faire, c'est on va toujours laisser auto, c'est-à-dire qu'il va en fait le laisser tel quel, donc il ne va pas réencoder le son, ce qui permet de ne pas ralentir le traitement. Ensuite, ici, on a les sous-titres. Donc là, c'est important, puisqu'on a un DVD en anglais, mais avec des sous-titres. Donc il faut ici aller dans la liste défilante, choisir son sous-titre. Donc français. Et on va faire ajouter. Donc il se retrouve ici. Là, il y a certaines options. Alors, on peut choisir par défaut, il va mettre le sous-titrage. Donc c'est un texte qu'il va incruster lors de la lecture. Il y a une autre façon de faire, c'est on peut lui dire de carrément encoder les vidéos avec le sous-titre incrusté. Donc ça permet d'avoir une compatibilité maximum pour la relecture. Certains lecteurs vidéo peuvent parfois avoir des difficultés à réinterpréter un sous-titre. Alors ce n'est pas le cas de VLC en fait, hein. Donc là on peut laisser comme ceci. On peut l'enlever ou le laisser. De toute façon, il n'y a qu'un seul sous-titrage. Donc bien sûr, on ne force pas le sous-titrage sur la vidéo si on a plusieurs sous-titrages, puisqu'il y aura toujours un qui sera incrusté, donc ce ne serait pas une bonne idée. Mais si on voulait par exemple avoir aussi le sous-titrage en anglais, pour utiliser ce support en anglais, donc on va choisir ici anglais, on va faire ajouter. Pourquoi là j'ai 2 fois anglais? Donc là c'est français. Voilà, on vérifie bien français. Donc on voit que Burn, par exemple, on ne peut pas le mettre sur tous en même temps. Hein. Et oui, c'est logique. Donc le mieux, c'est de ne pas le mettre, en fait. Hein. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, on va les forcer, et on va mettre par défaut en français. Et après, on pourra modifier avec anglais. Ici, avancer, on n'a rien à y faire. Chapitre, on retrouve les 3 chapitres qu'on avait ici. Ici, taille, on va pouvoir mettre
un titre. Ici, dans Plot, on peut mettre un résumé. Alors, ces informations-là, on pourra les retrouver dans le lecteur vidéo qui permettra de lire la séquence. Il faut savoir que VLC peut lire ce résumé-là. Alors, d'autres lecteurs de vidéo ne peuvent pas. Alors ensuite, ici, dans Vidéo, on va régler où est-ce qu'on va extraire tout ça. Donc, nous, on va le mettre sur le bureau. Et on va l'appeler Introduction. Donc, une fois que ceci est fait, on peut démarrer. Alors, information importante, il est possible en fait de faire une liste des chapitres que l'on souhaite extraire. Et elles seront ajoutées dans une queue d'exécution. Donc on peut voir, si on clique ici, on peut voir la queue d'exécution. Donc ici, on a simplement un traitement qui est en cours.